Bonjour à tous, salut les Herpers. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler nourriture puisqu'on est en période de confinement, donc c'est la mode sur les réseaux sociaux de donner des recettes de cuisine et surtout on a des fois du mal à s'approvisionner en nourriture pour ces animaux. Donc aujourd'hui, on va vous présenter en détail plein de nourriture de la gamme Repashy, donc les produits mis au point par le grand éleveur américain Alan Repashy. Donc il a été connu pour ses premières nourritures sur les geckos à crête, qu'on vous montrera dans une autre vidéo. Et là, on va se pencher sur toutes les autres nourritures qu'il a mis au point, donc sous forme de gel, et on va vous apprendre à les faire avec notre amie Laurine, ici présente, de l'autre côté de l'écran, la cuisinière. Donc c'est une émission de cuisine, comme toutes les émissions de cuisine, elle prend un bon accent du sud-ouest. Tu ma toque. Tu n'as pas ta toque, alors top chef, c'est parti. Donc on va vous présenter maintenant comment faire les Repashy. Alors Laurine, explique-nous comment faire un gel. Donc on va commencer par exemple avec le Grassland. C'est une nourriture qui est utilisée pour les tortues de terre. Voilà, donc pour les tortues de terre qui mangent des végétaux. Donc vous voyez, vous avez une petite dosette dans ces pots-là. Après, qui n'est pas disponible dans les pots de 85 voilà, grammes. Ça, donc là, on a pris des pots de 340 grammes pour que vous voyez bien les visuels. Donc après, la dose que vous souhaitez correspond au nombre de tortues que vous avez. Nous, on en a un certain nombre, donc je vais mettre 3 dosettes. Hop. Ça mange beaucoup les tortues et elles en raffolent. Voilà, et c'est ça qui est super dans les nourritures d'Alan Repashy, c'est que à la fois il a bien étudié la composition. Donc en fait, pour faire une bonne nourriture pour des animaux, il faut deux choses. Une excellente composition. Après moultes années d'études, il a réussi à faire une excellente composition pour chaque type d'animal. Et après, la deuxième chose importante dans une nourriture pour un animal, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'appétence, que les animaux aient envie de la manger. Il y a plein d'alimentations pour reptiles qui existent, en fait, c'est sympa, mais en fait, les animaux ne les mangent pas. La nourriture d'Alan Repashy, comme lui à la base c'est un éleveur et qu'il en avait réellement besoin, il a fait des vraies nourritures qui se mangent. Les animaux les acceptent vraiment bien, y compris des animaux qui n'ont jamais mangé ce type de nourriture. Par exemple, là on parle de la Grassland, donc pour les tortues. Donc, alors je viens de ton côté de l'écran. Non, je repars de mon côté de l'écran. Donc voilà, la Grassland pour les tortues terrestres. Bon, par exemple, cet été, j'étais dans ma région natale, dans le sud de la France, à Nice, chez mon cousin. Et je salue tous nos amis niçois et mes anciens compatriotes de cœur, enfin qui sont toujours mes compatriotes de cœur. Donc en fait, mon cousin, il a comme beaucoup de gens dans l'arrière-pays niçois, il a des tortues de terre. Des tortues d'Hermann dans son jardin qui n'avaient jamais vu cette nourriture de leur vie puisqu'elles mangent la nourriture, les plantes du jardin. Et en fait, j'avais ramené cette nourriture exprès, j'en ai fait, je l'ai proposé aux tortues, petites, adultes, elles ont toutes sauté dessus. Et moi j'ajouterais que honnêtement ici sur toutes les espèces de tortues terrestres qu'on a, honnêtement c'est 100% des tortues qui les mangent, que ce soit des juvéniles ou des spécimens un peu plus âgés, peu importe, elles le mangent toutes. Alors à savoir que ici dans notre boutique, on a à la fois des tortues type méditerranéenne comme les tortues d'Hermann, des tortues grecques, mais aussi on a des tortues plus exotiques, des tortues africaines comme les sulcata, donc les tortues à éperon, la tortue panthère, donc les pardalis, etc. Donc y compris les rhinoclémis. Toutes les tortues jusqu'à présent ont bien accepté cette nourriture. Et d'ailleurs, il y a des vidéos sur notre Instagram de nourrissage de tortues de terre avec la Grassland. Exactement. Si vous nous suivez sur Instagram, n'hésitez pas. Il y a des petites vidéos que Laurine met régulièrement sur ces tortues. Donc, elle va vous montrer maintenant comment faire le gel correctement. Parce qu'en fait, en gros, il y a 4 étapes. Vous avez sorti de la boîte, c'est de la poudre. On va mélanger cette poudre avec de l'eau bouillante. Et je dis bien bouillante, c'est pour ça qu'on a... Si c'est juste chaud, ça fonctionnera. Voilà, c'est pour ça qu'on a une bouilloire qui est hyper chaude d'ailleurs. Et ça ne marche pas si vous mettez de l'eau chaude du robinet. Il faut que le gélifiant qui est à l'intérieur, qui est de l'agar-agar, il ne réagit qu'avec de l'eau vraiment bouillante. Une fois qu'on a mélangé et que ça commence un peu à gélifier, là ça commence légèrement à prendre. Ensuite, on peut le mettre au frigo pour accélérer. Ça devient un gel comme ceci. Là, vous avez une bonne texture et vous pouvez le couper en petits dés. En petits dés, comme en lamelles. Ou en lamélas. Ça dépend comment vous voulez le servir. Et on peut même les mettre dans des petits moules à gâteaux. Hein, exactement. Et faire des cupcakes pour voilà. les arbres. Exactement. Ou alors, vous pouvez utiliser des bacs à glaçons, plus sérieusement,
Et il y a des gens qui les mettent dans des bagues à glaçons et qui le congèlent, le gel. Bah, Alan Repashy fait aussi des moules en forme de verre. Voilà, ouais, ça c'est intéressant. On va voir pourquoi après avec les autres nourritures en forme de gel qui sont à base d'insectes. Donc là, on est sur la Grassland, mais le principe est le même pour toutes les nourritures qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, voilà, on va vous présenter ces nourritures-là après. Et donc maintenant, Laurine va vous montrer comment on fait. Donc, on met la poudre dans le récipient. Voilà, on met la poudre. Et puis après, on va venir verser de l'eau donc au fur et à mesure. Parce que souvent, ils disent, par exemple, une dose de poudre pour, par exemple, 3 doses d'eau bouillante. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est mettre de l'eau au fur et à mesure et délayer comme en cuisine. Pour homogénéiser... Oh, rendre tout ça homogène. Homogénéifier. Voilà, tout ça. Et éviter les grumeaux. Donc, c'est un vrai cours de cuisine, hein. Donc, il faut bien mélanger tout ça. Donc, au début, on obtient une pâte assez épaisse. Et une fois qu'on ne voit plus la poudre du tout, là, je vais venir rajouter un peu d'eau au fur et à mesure. Et j'aimerais obtenir la consistance d'un velouté épais. Bien. Parfait. J'ai l'impression de voir Maïté quand elle était jeune. Maïté Junior. C'est vrai que Maïté, quand elle était jeune, elle était plutôt punk. Elle avait aussi les cheveux bleus. La prochaine fois, j'essaierai de me faire une crête alors. No future. Oui, je mélange vraiment au fur et à mesure, quoi. Donc là, c'est encore beaucoup trop épais. Parce qu'après, c'est pareil, il faut pas la faire trop épaisse, sinon ça risque d'être... ils vont pas réussir à la manger correctement. Mais trop liquide, c'est pareil, ça va faire de la bouillie après, même une fois gélifiée. Il faut trouver la bonne consistance. Et notamment pour une fois que la transformation en gel se fait, il faut que ça reste tendre. Par exemple, avec les nourritures pour Pogona, le Veggie Burger, par exemple, on va vous le présenter après. Au départ, on avait mis trop de poudre quand on a commencé à utiliser ces nourritures. En fait, il était hyper ferme. On se disait, tiens, il le mange pas super bien. Et en fait, quand on l'a fait plus moelleux, après, il le dévorait. Donc, en fait, c'est aussi l'appétence vient aussi de la texture. Donc, ça y est, j'ai obtenu la consistance que je souhaitais. Donc, ça reste quand même un peu liquide. Et c'est bien. Là, c'est pas mal. Hein. Là, c'est pas mal. Voilà. Et celle-ci, elle sent plutôt bon, ça va. Alors, si vous faites la mie de paille, voilà, c'est un petit... Mais maintenant, elle est au poulet. Donc, ouais, même au poulet, franchement, ça sent pas très bon, mais bon. Oh, oui, voyons. Ça sent super bon. Donc voilà, et après, il n'y a plus qu'à mettre au frais. Voilà, et en fait, dès que vous commencez à la mettre au frais, elle va prendre comme ça, elle va gélifier. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Oui, une vingtaine de minutes. Après, ça dépend, si on en fait vraiment pas beaucoup, même 5-10 minutes, c'est bon. Hein. Voilà, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend de la quantité que vous faites. Ça devient un excellent gel comme ceci. Donc, vous pouvez très facilement le couper. Tu coupes un fromage. Voilà. Le couper à la taille que vous voulez. Donc, c'est ça qui est hyper pratique. Donc, si vous avez des petits animaux, des bébés Pogona, par exemple, des bébés tortues, vous pouvez faire des petites tranches. Et si vous avez des plus gros animaux ou, par exemple, des insectes, là, par exemple, on a un petit terrarium avec de fabuleuses blattes géantes. Qui se plaignent beaucoup. Elles sont toujours en train de souffler. Oh, n'aie pas peur, petite mignonne. Salut. Et vous voyez, elles ont du bug burger ici. Et ça, c'est vraiment génial pour les insectes parce que, comme vous le savez, les insectes peuvent se noyer dans les bacs d'eau. Donc, grâce à cette nourriture pour insectes, il y a celle-ci et il y a le bug burger. Voilà, qui s'appelle le bug burger. Grâce à ça, vous allez pouvoir nourrir vos grillons et surtout les abreuver. Souvent, les gens mettent des légumes dans leurs grillons, des choses comme ça. Déjà, ça crée beaucoup trop d'humidité et ça fait mourir les grillons. Et ça pourrit, ça sent mauvais. Grâce à cette nourriture, le bug burger, vous allez pouvoir nourrir vos grillons et les abreuver en même temps. Donc, vous mettez un morceau comme ça dans votre boîte à grillons. Alors, ça, c'est si vous avez beaucoup de grillons. On met la moitié ou le quart selon combien vous avez de grillons à nourrir. Et vous leur donnez à manger et à boire pour les garder pendant très longtemps, voir qu'ils grandissent, etc. Et arrêter de voir mourir vos grillons de faim et de soif. Donc, le bug burger, ça marche pour les grillons qui sont omnivores et aussi pour les blattes. Ça marche en revanche pas avec les criquets qui, eux, sont strictement herbivores et mangent que des graminées. Donc là, on va plutôt leur donner de l'herbe, du bambou, etc. Donc, pour le bug burger, c'est grillons et blattes, toutes les espèces de blattes.
Donc là, vos grillons seront bien nourris, ils ne vont pas mourir et ils vont être bien abreuvés. Et dans la même famille, pour les insectes, vous avez le Repashy Super Load. Donc ça, load, ça veut dire charger. Ça veut dire ça va être une nourriture qui va servir à charger vos insectes pour qu'ils soient vraiment très nourrissants. Donc ça, c'est si vous élevez des blattes ou des grillons, bah, vous leur donnez ça en nourriture de maintenance. Et si vous voulez vraiment enrichir au maximum vos insectes avant de les donner à un lézard, vous allez utiliser le Superload de la même manière. Donc, c'est deux produits qui sont complémentaires et qui sont vraiment excellents. Et particulièrement quand vous avez des périodes, je pense que ça ne va pas nous arriver tous les ans d'avoir du confinement, mais quand vous voulez stocker des insectes, comme en ce moment, c'est très important de les nourrir. Et quoi qu'il arrive, quand vous achetez des insectes, il faut les nourrir. Voilà, il faut toujours les nourrir. Chez Reptiline, on vous envoie des insectes, on les nourrit avant, il faut que vous les nourrissiez en arrivant. Donc, et surtout quand vous achetez vos insectes dans les animaleries qui ne sont pas mangés, c'est hyper important de les renourrir avant de les donner, sinon ils ne sont pas nourrissants pour vos animaux. Pas de valeur nutritive. Donc voilà, donc en fait, Alan Repashy a fait toute une gamme de produits en gel. Donc il avait commencé par la gamme pour les insectes, le Bug Burger et le Super Load. Ensuite, il avait continué avec justement ce qu'on vient de vous montrer, le Grassland Gazer, parce qu'il aime bien trouver des noms marrants en fait pour ses produits. Pour les tortues terrestres. Ensuite, il a continué avec le Veggie Burger, c'est un américain, donc il fallait qu'il mette burger dans le truc. Donc Veggie Burger, c'est une nourriture pour tous les lézards végétariens ou omnivores comme les pogonins par exemple, ou les iguanes, etc. Donc c'est une composition uniquement à base de végétaux. Ensuite, il a fait le Grub Pie, qui là est une composition 100% insectivore. Donc vous pouvez la donner à tous les lézards omnivores et aux lézards insectivores, et ça marche super bien. Et quel est l'ingrédient de base de cette nourriture? C'est la larve d'Hermesia, ce qu'on appelle le ver de calcium. Donc c'est la larve de mouche soldat noir, c'est la larve qui a le meilleur rapport calcium-phosphore de toutes les larves qu'on peut trouver en captivité pour nourrir nos lézards. Donc ils en font une farine et ils en font ce Grub Pie, donc la tarte aux insectes. Donc ça, c'est excellent et on a fait des tests sur beaucoup d'animaux, les gécoléopards, même les Chlamydosaurus kingi, ils en mangent, certains varans. Donc ça, c'est vraiment excellent. Ensuite, il a fait une nouvelle nourriture, il a mélangé le Veggie Burger et le Grub Pie et il a sorti, enfin c'est même une très très grande éleveuse de Pogona qui a eu l'idée de faire ça et du coup, il en a fait un produit. Il a appelé le Beardy Buffet puisque en anglais, Bearded Dragon, c'est le dragon barbu. Donc c'est le buffet pour les barbus. Hein. Si c'est des dragons, c'est encore mieux. Mais vous pouvez inviter des potes bikers aussi. Et donc là, vous avez 70% de végétaux, 30% d'insectes. Donc c'est vraiment une formule pour omnivores, parfait pour les pogonas. Donc en période de crise alimentaire, super bien. Donc il a fait le Chicken Pot pour les omnivores de type les téjus, donc à base de poulet et de végétaux. Le Bleuet Buffet, donc le buffet pour ceux qui ont la langue bleue. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Tilica, tous les 5 de type Tilica, du genre Tilica. Donc les Tilica, ils animent tout. Hein. Ouais, et les Tilica, comme ils sont omnivores, ils vont manger du Veggie Burger, voilà. Ils vont manger la Grassland, ils vont tout manger. Puis ils mangent tout ouais, avec grand appétit. Voilà, on en a pas mal à la boutique, on peut vous le dire. Et ensuite, la nouvelle version du Meat Pie. Donc la tarte à la viande, donc ça c'est pour, là il y a un magnifique Varius en photo, Varanus varius, donc ça c'est pour les varans par exemple, ou toutes lézards carnivores, donc même les téjus peuvent en manger, etc. Et donc celle-ci est à base de poulet. Donc c'est vraiment, vous avez un large choix pour nourrir vos reptiles, et ça permet d'avoir à la fois de la diversité, ça ne veut pas dire qu'il faut donner que ça. Non. Mais vous pouvez continuer, voilà. Voilà, exactement. Vous pouvez continuer à donner des insectes, bien sûr, des végétaux pour ceux qui en mangent. Mais voilà, ça vous permet de varier, ça vous permet d'avoir toujours une source de nourriture, même si vous êtes en rade, parce que le magasin est fermé, parce qu'il n'y a plus d'insectes, parce que quoi que ce soit, vous avez toujours une nourriture de qualité. Attention, tout ce qui est là-dedans, c'est fait avec des ingrédients qui sont destinés à l'alimentation humaine. Donc, c'est vraiment du très haut de gamme.
Ça, je tiens à le rappeler. C'est pas parce que c'est de la poudre que c'est pas du haut de gamme et que c'est pour les animaux que c'est pas du haut de gamme. Alan Repashy, je le répète, c'est un amoureux des reptiles et un grand éleveur de base. Je suis vraiment fan de ce qu'il a fait, ça fonctionne vraiment voilà, bien. Franchement, c'est incroyable le travail qu'il a fait. Ça a été une révolution vraiment dans l'élevage. Donc, on est très heureux d'avoir été les premiers à distribuer Repashy en France depuis de nombreuses années et faire connaître ces nourritures qui étaient un peu une révolution dans la terrariophilie. Donc maintenant ça devient plus connu, on va dire, on en est très content. Donc voilà, on nous pose souvent la question, donc on voulait faire une vidéo pour montrer comment faire. Et voilà, vous pouvez donc très facilement avoir une nourriture sous forme de gel. Et comme on le disait tout à l'heure, par exemple pour ceux qui mangent des insectes, vous pouvez tailler des fines lamelles qui ressembleraient un petit peu à un verre, voilà, et qu'on peut faire bouger, par exemple, un truc long et fin, hop, comme ça, voilà, et qu'on peut faire bouger un peu à la manière d'un verre. Salut salut Isabelle. À peu près. Moi ça va, j'en mange pas. Alors, et voilà, et donc ça. Cela dit, vous pouvez les manger aussi, hein, si vous n'avez pas été faire les courses. Non, mon Dieu, non. Ah voilà, alors il faut pas lancer. Donc voilà, vous pouvez le faire en forme de verre et intéresser l'animal comme ça. Donc si votre animal n'en a jamais mangé, c'est important de le faire bouger, etc. pour le stimuler. Et une fois qu'il aura goûté, après, il le mangera. Ouais, après, une fois qu'ils ont eu l'habitude d'y goûter, surtout, on peut en donner un à la pince et le reste le laisser poser dans une gamelle et ils vont. Exactement. Manger. Donc voilà, donc si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à venir nous voir dans notre boutique Reptiligne. Vous pouvez trouver tous ces produits sur notre site internet www.reptiligne.fr et éventuellement passer voir des démonstrations en live le samedi. Souvent on fait ça dans notre boutique à Gazeran, donc n'hésitez pas et on fera d'autres vidéos utiles comme ça sur l'alimentation. À très bientôt, salut. Salut.